Bonjour à tous, je m'appelle Django, je suis en charge de la partie Solution Engineering chez Toucan et je suis là aujourd'hui pour faire une démonstration du studio de Toucan si jamais vous avez besoin de créer des graphiques, créer des datasets et pouvoir diffuser de la donnée à tous vos utilisateurs, qu'ils soient sur des applications, sur leur mobile ou enfin embarqués dans votre solution SaaS ou portail. Ici, vous vous retrouvez face à la documentation de Toucan, qui est une documentation dans laquelle il est très simple de rechercher et d'avoir de l'aide sur différents sujets. Donc, je vous invite à y aller si jamais vous avez la moindre question. Tout de suite, passons sur la plateforme. Nous allons ici arriver sur une plateforme Toucan où nous retrouvons des applications. Vous allez pouvoir créer une application, peut-être en éditer pour pouvoir créer des nouveaux graphiques. Et on va tout de suite rentrer dans une application pour découvrir le fonctionnement du mode staging, qui est la capacité en tant qu'expert de la solution, pouvoir créer des nouvelles visualisations. Donc, je vais cliquer sur cette application et on se retrouve tout de suite sur le mode de production que vous pouvez voir en bas à gauche ici. Le mode production, c'est le mode de consultation, c'est là où vos utilisateurs arriveront avant tout. Et donc sur cette page, vous arrivez sur cette page de garde voilà, qui vous permet de voir des grands indicateurs, c'est bien, c'est pas bien, c'est rouge, c'est vert, avec la possibilité bien évidemment d'activer des filtres et de zoomer sur différentes valeurs grâce à ces filtres. Sur le côté, toujours les chapitres. Quand on clique sur un chapitre, on peut voir alors un à deux graphiques avec des interactions possibles, comme ici. Je clique sur Mars et mon graphique du bas se met à jour. C'est ce qu'on appelle le cross-filter chez Toucan. Une story, qui est cet ensemble de graphiques, peut être commenté avec un narratif, avoir des tips ici et pourquoi pas un glossaire qui vous permet d'aligner toutes les personnes, toutes les parties prenantes sur la même définition des données. Bien sûr, on peut exporter ces éléments, on peut les embarquer pour générer justement ce qu'on appelle un embed, c'est un composant web qu'on va pouvoir intégrer dans un site web ou dans une application SaaS. Et bien sûr, vous retrouvez plein d'autres modes de communication de ces données, comme les dashboards, les PDF ou les data walls. On pourra revenir dessus lors d'un rendez-vous ou sur une prochaine vidéo. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment créer cet ensemble de graphiques. Donc pour ça, je vais passer en mode staging juste en bas à droite en cliquant sur un bouton. Pas besoin d'installer de logiciel, tout se passe dans le navigateur. Ici, vous vous retrouvez face à plusieurs onglets. On est toujours dans un studio simple à utiliser, joli, agréable, avec une solution donc no-code. Et on retrouve ici le Data Hub en haut à gauche où il y a ma souris pour accéder à vos données, évidemment. La partie chart pour créer des graphiques. Et en haut à droite, différentes options pour, par exemple, arriver sur la gestion des variables si vous en avez besoin, ou la gestion des automations pour pouvoir scheduler le rafraîchissement de vos données. Et on va commencer par une partie plus légère et plus simple qui est la partie customisation. Dans cette partie, vous allez pouvoir utiliser la fonctionnalité White Label de Toucan, marque blanche, pour pouvoir changer vos couleurs, vous adapter à votre image de marque, pourquoi pas même votre propre police de caractère ou l'importer, et enfin faire du custom CSS si c'est nécessaire pour pouvoir ajuster quelques formes, arrondir, ajouter des ombres, etc. Dans les assets, on va retrouver tout ce qui est images et vous pouvez les changer au niveau de la plateforme, mais vous pouvez aussi les changer au niveau de chaque application pour pouvoir ajouter vos logos, etc. Donc ça, c'est cette partie qui est facile et tout de suite, on va voir comment créer des datasets pour ensuite créer des graphiques. Donc pour ça, je vais me rediriger vers le Data Hub, qui est notre plateforme où on va importer les données ou en tout cas se connecter à des sources de données ou des fichiers plats pour générer des datasets, enfin créer des graphiques. Dans ce Data Hub, deux onglets. Les datasets, vous retrouvez la liste de vos différents jeux de données que vous voulez utiliser dans l'application, avec une possibilité de voir le lineage. Donc le lineage, c'est la suite de ces données, d'où est-ce qu'elles viennent, comment elles sont transformées. Je vais pouvoir accéder à ces datasets directement à partir de là, ou les observer. Et on va enfin pouvoir évidemment voir, grâce au système de filtres, qu'est-ce qui génère des filtres et qu'est-ce qui génère, pourquoi pas, des visualisations pour avoir le lineage complet et pouvoir maintenir son application en facilité. Au niveau d'une application, on va pouvoir se connecter à plusieurs sources de données. On a différents connecteurs. Donc on a des connecteurs des clouders classiques, des hyperscalers, BigQuery, Redshift, etc. Mais on a aussi des connecteurs de bases de données analytics plus communes, Postgre, MySQL, etc. Ou une API, bien entendu. On va pouvoir aussi déposer des fichiers en cliquant sur ce bouton. Mais ici, je vais vous montrer, une fois connecté à un Postgre, comment créer un dataset. Il suffit de cliquer sur ce bouton pour pouvoir générer un nouveau dataset. Et là, on va s'adresser à tout le monde. Donc, qu'on soit data expert et qu'on sache faire en fait du SQL, ou à des personnes qui ne savent pas faire du SQL, avec Toucan,
on va vous mâcher le travail. Et donc, vous allez voir qu'en cliquant sur une base de données, je vais pouvoir ici rentrer en code mode pour faire du SQL si c'est nécessaire, mais je vais pouvoir aussi laisser Toucan écrire du SQL pour moi sur ce connecteur, et c'est le cas pour beaucoup de nos connecteurs avec ce qu'on appelle le native SQL. Donc là, je vais pouvoir voir ce qu'il y a dans cette table, elle m'intéresse, je vais la sélectionner, ou je vais pouvoir en sélectionner bien entendu une autre comme deal Breezy ici, la prévisualiser aussi, et pourquoi pas sélectionner cette table. Je la sélectionne, et à partir de là, je peux faire la sélection des colonnes qui m'intéressent. Donc je vais par exemple retirer ID, retirer account, retirer le contact, etc. Et je vais appliquer ces modifications pour laisser Toucan écrire une requête SQL à ma place. Je vais sauvegarder cette requête et pourquoi pas utiliser ce qu'on appelle UPrep, qui est notre outil de transformation de données, pour ajuster un petit peu ces colonnes. Ici, on parle voilà, de modifications simples qu'on pourrait faire dans un Excel ou dans des transformations de DAX sur Power BI ou autre. Par exemple, ici, je vais pouvoir récupérer uniquement mes deals gagnés, donc je vais décocher Lost. J'aurais pu le faire aussi avec ce bouton filter, le filter rose. On va pouvoir agréger des éléments. Donc, je vais par exemple agréger mon jeu de données, donc compter, faire un comptage comme en SQL avec un group by, mais ici le faire en clic bouton, en lui disant je veux agréger ce jeu de données et compter par sales et par étape de vente le prix vendu, par exemple. Donc là, je vais sélectionner prix. Je vais pouvoir aussi ajouter un comptage, un count distinct ou un count tout court sur, par exemple, le nombre de lignes. Donc là, le nombre de deals vendus, ça va être par exemple les won ou les start deals, par exemple. Je vais juste faire un comptage. Et je vais pouvoir renommer ma colonne. Donc si Toucan agrège, j'envoie une requête SQL à Postgre, comme je suis connecté en live, j'y reviendrai, et on retrouve les vendeurs, les étapes de vente, le prix, le nombre de deals pour ce vendeur et pour cette catégorie d'étapes de vente. Donc je vais renommer tout ça. Ici, je vais l'appeler par exemple deals, et je vais ensuite, pourquoi pas, calculer une division de l'un à l'autre. Par exemple, je pourrais très bien faire des formules ici ou des conditionnel colonnes. Donc les colonnes conditionnelles, c'est la capacité de faire des règles de gestion métier avec de l'intelligence métier grâce à comme ça des règles de gestion, des AND, des OR, etc. avec des comparateurs. Donc tout ça, c'est assez intéressant pour calculer des ratios, calculer des règles de gestion et pourquoi pas écrire des formules. Par exemple, je voudrais le nombre, le prix moyen par étape de vente et par vendeur. Donc je vais faire price divisé par deals et je vais l'appeler ratio. Voilà. Ici, ça n'a pas forcément de sens fonctionnel, mais ça vous montre la capacité à exécuter ce genre de règles. Une fois que mon dataset est créé, je vais pouvoir évidemment le sauvegarder. Je vous laisserai découvrir les différentes autres options, hein, joindre des datasets, calculer des évolutions sur des dates, pivoter et dépivoter le dataset un peu comme dans Excel, etc. Je sauvegarde ce dataset et je vais lui donner un petit nom. Je vais l'appeler live dataset ici. Et je vais soit l'enregistrer dans Toucan. Donc là, Toucan va le processer et va l'enregistrer dans notre moteur de données pour pouvoir rafraîchir cette donnée plus tard si besoin, ou soit je vais l'appeler en live, et donc là, Toucan va s'adresser à chaque fois qu'on visualise la donnée à votre base de données qui est connectée. Et c'est souvent intéressant parce que quand on veut montrer la bonne donnée à la bonne personne, notamment dans l'intégration d'un logiciel ou dans un portail client, et ben on va souvent se baser sur les éléments qui sont récupérés à partir de votre utilisateur qui s'est connecté sur votre site web. On sait que c'est Paul, on sait que c'est par exemple Marie. On va récupérer ces informations, les envoyer à votre base de données en venant filtrer sur Paul ou sur Marie et récupérer la bonne information. Donc là, je vais l'utiliser en live. Dans tous les cas, les résultats seront les mêmes. Et ça, on pourra voir ensemble évidemment sur quel type de jeu de données utiliser, sachant qu'on peut utiliser les deux dans une même application sur différents datasets. Cette application a donc à créer ce dataset, live dataset, qu'on peut retrouver ici, et je vais pouvoir bien sûr le taguer ici avec différents petits noms si besoin. Je vais pouvoir aussi créer des datasets chaînés en créant un dataset à partir de ce dataset. Ça permet de faire plein de choses assez chouettes en data et évidemment l'éditer. Là, il me suffit, il est utile, je vais pouvoir voilà, l'utiliser dans mon application et pour ça, je vais ajouter un chapitre tout de suite dans cette application. Je vais créer un chapitre, je vais l'appeler démo. Je vais rentrer dans ce chapitre et une story va être créée par défaut. Elle est vide, mais elle comporte un cadre. C'est notre cadre de storytelling avec les filtres en haut, la partie narrative, 1 à 2 graphes, les filtres qu'on peut rapprocher également du graphique et les tips.
Donc, je vais créer un graphique ici. Je vais venir sélectionner Live Dataset. Et à partir de là, je vais pouvoir sélectionner un type de graphe. Donc, prenons par exemple un bar chart. Avec en catégorie de bar, je vais sélectionner ici, par exemple, mes étapes de vente. Et en dessous, en taille de barre, je vais sélectionner le prix. Donc, je vais voir le prix. Toucan va ici à faire une agrégation sur le jeu de données que je lui ai donné, à nouveau, automatiquement, sur le prix par étape de vente et me calculer le prix ici pour chaque étape de vente. Je vais pouvoir les ordonner avec différentes options. Vous retrouvez ici des options à explorer. Donc, par exemple, ici, je vais ordonner mes barres par prix. Je peux inverser l'ordre, si nécessaire, en un clic. Ici, l'ordre me convient. Et sur une valeur, dans tout cas, on peut toujours ajouter ce qu'on appelle des précisions. Les précisions, c'est par exemple ici, je voudrais une lecture un peu agrégée de mes chiffres. Voilà, comme ça. Je vais pouvoir aussi ajouter des unités. Est-ce qu'on parle ici de patates ou est-ce qu'on parle d'euros? Et je vais pouvoir ajouter, pourquoi pas, des sentiments. Donc ici, les sentiments, vous voyez l'euro qui s'affichait. Les sentiments, ça va être, par exemple, au-dessus de 2 millions. Et bien sûr, on peut rendre cela dynamique. Si je fais un exemple en statique, on va pouvoir colorier les barres et avoir des éléments qui s'affichent ou non en fonction de ces sentiments. En un clic, je vais pouvoir ajouter un KPI tout en haut. Par exemple, quelle est la somme totale des ventes? Donc là, c'est total sales. Et je vais pouvoir à nouveau ajouter des unités si j'en ai envie ou pas. Et rajouter à côté un chiffre avec cette fois la vente moyenne. Donc là, c'est average sales. Voilà. Je peux évidemment supprimer un KPI en un clic également si nécessaire. En bas, je vais pouvoir ajouter un deuxième graphique, ici basé sur le même dataset. Je peux sélectionner d'autres datasets. Tant que les mêmes noms de colonnes sont en commun, je pourrais faire des croisements comme avec le cross-filter que je vais vous montrer maintenant. Et là, je vais sélectionner les meilleurs sales avec les prix. Et je vais en un clic relier ce graphique avec ce graphique en cliquant sur ce bouton cross-filter que vous pouvez voir là, la petite chaîne. Je clique dessus et là, basé sur la colonne en commun qui est la colonne ici des étapes de vente, on va pouvoir, vous voyez, cliquer sur Pipeline ou cliquer sur Best Case et avoir juste en dessous les chiffres qui vont se mettre à jour pour cette catégorie-là. Je suis plutôt content de ce graphique, je vais pouvoir le sauvegarder, mais avant, je vais rajouter des filtres. Et ces filtres, je peux venir les sélectionner à partir de filtres déjà créés dans mon application, ou je vais pouvoir créer un filtre. C'est très simple, je ne le montre pas ici, mais vous pouvez en créer autant que vous voulez. Et les épingler ou les désépingler pour chaque graphique. Je vais rajouter les étapes de vente ici, par exemple, et vous voyez des boutons apparaître. Quand j'édite un filtre, je vais avoir des boutons comme ça qui sont gris ou qui sont orange pour activer les filtres en no-code. C'est une façon d'activer les filtres dans Toucan. L'autre façon est de passer par UPrep en cliquant sur Filter rose et d'appuyer sur le petit bouton sous forme de variable pour les appeler dynamiquement dans votre requête SQL créée en no-code ou créée avec du code. Voilà. Rajoutons un titre. Donc ici, nous allons mettre par exemple Best Sales by Sales Step. Je vais pouvoir bien sûr changer un petit peu tous ces éléments de forme. Je l'enregistre, je suis content de ma story. Et pour la rendre disponible à tous mes utilisateurs finaux, j'ai simplement à publier cette application. Donc je vais publier cette application, je la publie, elle est disponible en production. Je peux même la prévisualiser ici sous forme de tablette ou mobile. On a une solution qui est responsive. Donc ici, si vous arrivez sur une interface web ou sur votre application, vous verrez bien entendu l'application lisible sous tout format. On va terminer par la possibilité d'ajouter ce graphique dans un dashboard ou de pouvoir l'intégrer tout seul dans une fenêtre web, vous verrez, dans une application. Donc pour ça, je passe en mode production ici, si je veux générer un embed. Et je vais pouvoir aller sur ma démo. Je retourne sur ma story, qui s'appelle ici Incredible Story, et je vais générer un embed. Cet embed-là, je vais pouvoir lui dire je veux ajouter ou pas le panneau additionnel, c'est le glossaire, etc. Les story headers, c'est tout ce qui est filtre. Je génère l'embed en un clic. Et à partir de là, un composant web va être créé et je vais pouvoir le copier-coller dans un interface web, donc dans du code front, globalement. Donc je vais ici dans un outil qui me permet de faire du code front, je le colle et ça ne va pas marcher, c'est normal. J'ai besoin d'un token qui est généré par votre backend. Pour cette démo, j'en ai créé un en amont et je vais pouvoir le remplacer. Vous verrez, c'est un token qui permet d'arriver en lecture seule sur cette application pendant un certain nombre de jours. Et donc ici, je vais en fait le coller et Toucan va appeler le graphique et j'ai intégré en quelques minutes
un graphique que j'ai créé de zéro grâce à Toucan en no-code, sans faire de SQL, et je vais pouvoir le mettre à l'échelle, bien entendu, pour montrer la bonne donnée à Paul ou la bonne donnée à Marie. Pour finir, vous verrez que dans ces applications, on peut utiliser ces graphiques pour les mettre dans différents formats. Donc les dashboards, les PDF. Les PDF vont permettre de créer ses propres PDF pour soi, pour un rendez-vous client ou par exemple pour un utilisateur qui voudrait avoir son PDF tous les jours. Je vais ici l'ouvrir dans Chrome. Voilà, donc là j'ai un exemple de PDF généré et je vais pouvoir bien sûr mettre tous ces graphiques dans des ensembles qui sont appelés des dashboards. Donc ici, par exemple, le Modern Sales Dashboard, que vous pouvez voir et que vous pouvez retrouver sur notre site internet dans la démo produit. Si on tape ici Toucan Toco, par exemple, SaaS, hop, vous verrez que dans ce site, juste à cet endroit dans Produit, découvrez notre produit en action, vous allez pouvoir explorer un dashboard créé avec Toucan. C'est le dashboard que je viens tout simplement de vous montrer. Et en quelques clics, je pourrais bien sûr ajouter des nouveaux graphes, changer les couleurs et les publier pour voir tout ça en production sous vos yeux. Voilà, j'espère que cette démo était claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'équipe. Nous sommes à votre disposition et à très vite. Au revoir.